Étape 3 sur 4. La réalisation des opérations de récolte. Ramassage et séparation de la noix de la pomme à l'aide d'une ficelle. Le ramassage des fruits consiste à ramasser tous les fruits mûrs tombés sous les arbres, et cela tous les 2 jours. On utilise des seaux en plastique ou des paniers. Il faut éviter les récipients en fer, et cela altère la qualité des noix de cajou. Après le ramassage des fruits, on passe à la séparation de la noix de la pomme. Nous allons vous présenter 2 techniques. Une technique qui n'est pas bonne à faire, c'est la torsion. La deuxième technique qui est bonne, c'est la technique de la ficelle. On coupe un piquet, on met le piquet dans la terre et on a les ficelles qu'on trouve sur le marché. Cette ficelle, on la coupe à 50 cm à peu près. On l'attache sur le piquet et on met un bout de bois vers le bout, comme ça. Avec les 2 techniques, on a vu que celui qui a fait par torsion, on a vérifié, on a vu qu'il avait plus de chair sur ses noix. Et on a vérifié les mains, on a vu que les mains de celui qui a fait par torsion étaient plus sales que les mains de celui qui a fait à la ficelle. Celui qui est à la ficelle, ses noix étaient plus propres que les noix de celui qui a fait à la torsion. Et pour aller au séchage, celui qui a séparé par torsion, ses noix sont plus mouillées, donc ça va prendre plus de temps au séchage que celui qui a séparé pour lui à la ficelle. La technique par la ficelle nous a donné des noix de bonne qualité que celui qui a fait par torsion. Tri et pré-séchage. Séchage au champ. Après avoir fini de ramasser et de séparer les pommes de la noix, on vient maintenant à l'étape du séchage. Et comme nous sommes encore au champ, on fait un pré-séchage. Et pour ce pré-séchage, le producteur a besoin d'une clé. Donc cette clé, il doit la construire au champ. Okay. Et pour construire la clé, il doit chercher des bois. Maintenant, dans ces bois, nous avons des fourches. Et voici les fourches qui sont en bas. Maintenant, après les fourches, nous avons besoin de traverses. Nous avons besoin de 2 traverses pour mettre les bâtons. Voici les traverses qui sont là de part et d'autre, qu'on dépose sur les fourches. Après ça, on prend des bâtons qu'on met sur les traverses. Okay. Quand on a fini, on place bien les bâtons et à l'aide d'une ficelle, on attache les bâtons pour éviter que lorsqu'il y a un mouvement, que ça ne tombe. Il y a les bœufs qui passent, ils peuvent taper et ça va tomber. Donc, quand on attache comme ça, ça reste, ça ne tombe pas, tout le monde peut passer. Vous voyez, c'est solide, ça reste. Et aussi, les fourches, on creuse de sorte que ça puisse bien rester dans le sol, pour ne pas que, vraiment, même s'il y a le vent, ça ne puisse pas tomber. La clé doit avoir une hauteur de 1 mètre. C'est-à-dire que quand on coupe les fourches doivent avoir au moins une hauteur de 1,25. C'est-à-dire que 25, ça reste dans le sol. Et maintenant, la hauteur de notre clé, c'est 1 mètre. Maintenant, la largeur de là à là, c'est 1,25. Maintenant, la longueur, comme c'est un pré-séchage, on prend au moins 2 mètres. En ce qui concerne les clés de pré-séchage au champ. Pour couvrir la surface de notre clé pour le séchage, on prend un sac de jute qu'on met sur notre surface. Okay. Maintenant que la surface a été couverte avec le sac de jute, on va passer maintenant au séchage des noix. Au même moment que nous sommes en train d'étaler, on enlève les corps étrangers. Comme corps étrangers, on a des noix immatures, on a des débris végétaux dedans, les restes, les résidus de pommes, tout ça, donc on les enlève. Maintenant qu'il finit le soir, avant d'aller à la maison, il ramasse sa récolte du jour, il rentre et il continue le séchage au village. Séchage au village. Après le ramassage des fruits et la séparation de la noix de la pomme, nous faisons le séchage. Il y a le pré-séchage qui se fait au champ après la séparation de la noix de la pomme. Ensuite, on vient faire le séchage définitif au village pour permettre
la diminution du taux d'humidité de la noix. Pour cela, on a besoin d'une claie. La claie se construit dans une zone qui offre un bon ensoleillement et une bonne ventilation naturelle. La hauteur de la claie doit être 1 mètre de haut et une largeur qui peut aller à 1,50 m. Ensuite, on fait l'étalage. On fait l'étalage des noix uniformément sur la surface de la claie. On fait l'étalage en respectant une hauteur de maximum de 2 noix sur la claie. L'étalage permet une bonne aération du produit. On respecte l'uniformité des noix. On profite pour retirer les impuretés, les noix naines, les noix immatures, les noix ratatinées, ainsi que les débris végétaux, les morceaux de bois qui sont dans la production. L'avantage de l'utilisation de la claie permet l'inaccessibilité des animaux domestiques sur les noix de cajou. Et ça permet également une bonne ventilation, une bonne aération des noix de cajou. En plus de la claie, on peut utiliser des aires cimentées pour sécher les noix de cajou. On peut aussi utiliser des grandes bâches pour sécher les noix de cajou. Ce qu'il faut éviter, c'est sécher à même le sol les noix de cajou et éviter aussi de les sécher sur le goudron. Et les films plastiques noirs comme celui-ci. Il faut éviter de sécher les noix de cajou sur ces genres de films plastiques. Pour savoir que nos noix sont sèches, en les secouant, on sent le bruit des amandes dans la coque. Donc quand on prend la noix, qu'on la gratte avec l'ongle, il n'y a pas de traces sur la coque. Ça aussi c'est un signe pour montrer que nos noix sont sèches. Également, en les ramassant pour les mettre dans le sac, on sent un craquement. Ça montre que nos noix sont sèches. Après le séchage, les producteurs envoient les noix séchées sous un arbre ou un apatam pour le refroidissement. Le refroidissement permet aux noix de cajou de ne pas se réhumidifier dans le sac. Après le refroidissement, on passe à l'étape suivante qui est le grainage. Le grainage consiste à choisir les grosses noix, les mettre de côté, les moyennes et les petites. Le grainage est un critère de qualité. Donc on trie les grosses noix, les noix moyennes et les petites noix. Donc c'est un critère de qualité pour les usiniers. Après le refroidissement, on ramasse les noix de cajou qu'on met dans les sacs en jute. Il faut éviter de mettre les noix de cajou dans les sacs plastiques ou les sacs borons. Après le ramassage du produit et sur la mise en sac des noix de cajou dans le sac, on laisse passer 24 heures pour poursuivre le refroidissement, pour que les noix soient bien aérées avant de procéder à coudre le sac. On passe à l'étape du stockage du produit. Le stockage du produit doit se faire dans un magasin aéré comme celui-ci et on utilise des palettes ou des caillebotis pour stocker les noix de cajou. Mais au village, c'est généralement les caillebotis qui sont utilisés pour sécher les noix de cajou. Pour les caillebotis, il faut utiliser des bois secs. La distance entre les sacs de cajou et le mur doit faire 1 mètre. Et si les sacs sont beaucoup, il faut laisser une distance de 1,5 m entre les sacs et le plafond. Notons que parmi les étapes de l'itinéraire technique de l'anacardier, le rebouchage doit se faire 2 à 4 semaines avant le semis. Pour la sélection des semences, en l'absence de graines sélectionnées, on repère des arbres mères de vergers adultes en se basant sur les critères suivants. Arbre sans maladie, bon état végétatif, grande vigueur, couleur vert foncé du feuillage,
floraison abondante sur toute l'étendue de la couronne, abondance de fruits noués sur les mêmes grappes, noix pesant au moins 5 grammes, soit un maximum de 170 noix par kilogramme. Le poids total de noix nécessaire à la mise en place d'un hectare étant de 1,5 à 2 kg. C'est à la suite de cette sélection qu'on procède au test de flottaison qui permet de reconnaître et de séparer les bonnes noix, celles qui sont aptes à la production des plantules, des mauvaises. Pour ce faire, on trempe les noix dans un récipient contenant de l'eau salée, 1 kg de sel de cuisine pour 10 litres d'eau. Au bout de 4 à 6 heures, on élimine les noix qui flottent car elles sont de mauvaise qualité germinative et on retient les bonnes noix, celles qui sont restées au fond du récipient. Ces noix retirées du fond du récipient sont utilisées comme semences pour la création d'une nouvelle plantation. Il faut encore souligner que le respect de l'itinéraire technique de l'anacardier, notamment les opérations de récolte et post-récolte, garantit au producteur d'obtenir un meilleur rendement et une production de bonne qualité, lui permettant d'avoir de meilleurs prix de vente et donc d'importants revenus d'exploitation. Aujourd'hui, notre coopérative exige la noix bien séchée. Mais nous avons certains de nos collègues acheteurs qui se moquent de nous, qui trouvent que nous perdons notre temps parce que eux, lorsqu'ils quittent avec leur noix de cajou en bourse, ils chargent en même temps et le produit va à Abidjan. Ils se moquent de nous, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le bon travail, le travail bien fait, le travail qui permet d'avoir une bonne qualité de noix de cajou qui peut permettre à la Côte d'Ivoire d'évoluer et d'être toujours devant. Donc ceux qui refusent de sécher aujourd'hui, tôt ou tard, ils vont se joindre à nous qui acceptons de sécher aujourd'hui. Toutefois, mettre en pratique et respecter l'itinéraire technique de l'anacardier, d'où la mise en œuvre des bonnes pratiques de cette culture, permettra d'accroître les rendements des plantations et d'améliorer la qualité de la noix de cajou.